ceux qui qualifient Jésus d'être un Dieu étranger. Je voudrais leur poser quelques questions simples aujourd'hui. Einstein avait sa théorie de la relativité. C'est un blanc, non? Einstein. Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Ici c'est Sonti le panafricain. Et dans cette vidéo, je fais cette vidéo spécialement pour notre cher grand frère, papa et très respectable, le panafricain camerounais, Monsieur Bandakani. Et moi, je suis un jeune panafricain, je suis togolais, mais mon analyse de la situation me pousse à faire cette vidéo spécialement pour vous, car j'ai suivi une vidéo de vous dans laquelle vous parlez de Jésus. Une vidéo dans laquelle vous parlez de Jésus. Raison pour laquelle j'aimerais faire cette vidéo. Et s'il vous plaît, vous êtes moi, je suis qu'un jeune panafricain et je ne suis même pas encore reconnu. Et s'il vous plaît, cette vidéo, si vous pouvez me la partager afin que ça n'arrive chez lui, ça serait très intéressant pour moi. Et d'abord, l'Afrique Média, au jour d'aujourd'hui, nous, on se pose beaucoup de questions. Si vraiment l'Afrique Média ne cache rien derrière, si vraiment l'Afrique Média est vraiment une chaîne panafricaine, excusez-moi de le dire, mes chers panafricains, j'espère que cette vidéo, beaucoup ne vont pas l'aimer. Pourquoi je parle ainsi? Parce que l'Afrique Média parle de tout et de rien, mais ne touche pas Paul Biya. C'est qui Paul Biya? Paul Biya, c'est le président camerounais qui fait déjà 42 ans au pouvoir. La dernière fois que Bassirou a été élu président au Sénégal, les rumeurs sont sorties que Bassirou a 44 ans. Donc, imaginons, c'est lorsque ce petit a 2 ans que notre cher papa Paul Biya surgit au pouvoir. Mais aujourd'hui, il a 44 ans. Aujourd'hui, il fait 42 ans au pouvoir et notre cher Bassirou, le jeune président du Sénégal, a 44 ans et est devenu son collègue. Vous ne parlez jamais de lui, alors que c'est un dictateur, alors qu'il règne là-bas depuis. Vous êtes un grand panéliste sur Afrique Média. Donc, si nous mettons en cause la crédibilité de l'Afrique Média aujourd'hui, donc ça veut dire que vous, les panélistes également, votre crédibilité est également en jeu, s'il vous plaît. Et ne me jugez pas encore. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Et donc, nous pouvons dire que vous, les panélistes sur Afrique Média, également, votre crédibilité est en jeu. J'aurais appris que Alassane Ouattara a fait tout pour que Afrique Média, on ferme Afrique Média. Mais Paul Biya n'a pas accepté cela. Ça, c'est un fait. Il faut l'applaudir. Il faut reconnaître quand quelque chose est bon. Il faut le reconnaître et l'applaudir.
Mais est-ce une raison pour ne pas parler de lui? Comme dans mon pays, la chaîne Niwot est titrée une chaîne panafricaine. C'est pareil chez moi au Togo, on parle de tout et de rien, mais on ne parle pas de notre président. Quel que soit ce qui se passe, notre président, lui, il a toujours les titres qualificatifs, positifs. D'accord? Donc, on dirait qu'il y a deux poids, deux mesures. Et des gens même, c'est des panélistes même sur la chaîne Afrique Média même, il arrive des fois qu'ils titrent Monsieur Paul Biya de patriarche. Vous voyez? Donc ça veut dire que jusqu'alors là, il n'y a pas de condamnation pour ce monsieur. Permettez-moi d'aller au bout de mes analyses, vous allez me comprendre. Maintenant, j'affirme avec mon jeune âge, avec oui, c'est ça, je dis, avec mon jeune âge et cet engagement que moi je veux prendre, étant panafricain, je dis que je dis et j'affirme que aucun panafricain ne peut être religieux. Aucun panafricain ne peut être religieux dans quel sens? Dans le sens où ce dernier dit être chrétien ou musulman. Aucun panafricain ne peut être chrétien. Aucun panafricain ne peut être musulman. Si tu te titres du christianisme ou musulman, ça veut dire que tu n'es pas encore panafricain. Je suis désolé de le dire, c'est mon point de vue, c'est mon analyse personnelle. Je le dis et je le répète, aucun panafricain ne peut être un chrétien ni musulman. Monsieur Bandakani, une fois sur sur Afrique Média, il a affirmé qu'il est un chrétien catholique. J'ai suivi ça le jour-là, je dis, ok, tout compte fait, il n'y a pas de souci, je peux continuer par lui accorder le bénéfice de doute. Mais je vous dis que j'ai vu une vidéo dans laquelle il parle de Jésus, dans laquelle il fait de l'amalgame, dans laquelle il est en train de comparer certaines choses que je suis vraiment désolé. Et c'est en cela que je veux confirmer ce que je suis en train de dire. S'il vous plaît, écoutons, regardons M. Bandakani sur ce qu'il a dit avant de continuer. Merci beaucoup. Les Africains ont rejeté la théorie de la relativité parce que c'est Einstein. Non. Einstein, c'est un blanc. C'est un savant blanc. Newton avait la théorie de la pesanteur. C'est un Africain, Newton? Non. C'est un blanc. Il a cette théorie de la pesanteur. Pourquoi on n'a pas rejeté ça? Parce que c'est un blanc qui a fait ça. C'est une théorie étrangère à l'Afrique. L'école où on allons tous, cette école, la forme qu'elle a aujourd'hui. Non, j'arrive, Paul, merci. C'est Charlemagne. C'est Charlemagne, l'école de Charlemagne. Est-ce que nous rejetons cette école parce que c'est Charlemagne, un Français, un blanc? Non. Nous aimons tout voyager en avion. Nous aimons le climatiseur. Nous aimons les voitures, les ordinateurs. D'ailleurs, nous qui parlons sur ce plateau, ça avait une technologie, entre guillemets, étrangère. Est-ce que pour autant nous rejetons ça parce que ça vient de l'étranger? Non. Pourquoi, quand c'est Jésus, on dit c'est un Dieu étranger? Nous l'assimilons à un blanc. Pourquoi toutes ces choses, entre guillemets, qui proviennent des blancs, pourquoi est-ce qu'on ne rejette pas? Il y a un problème. Pourtant, le Jésus auquel je crois, moi, n'a rien à voir, je le dis tous les jours ici, n'a rien à voir avec une chapelle religieuse. Laissons les religions faire ce qu'ils font. On connaît leurs limites, on connaît leurs forces et leurs limites. Le Jésus dont moi je parle, c'est le savant des savants. Celui qui change l'eau en vin. Celui qui soigne les maladies sans les effets secondaires. Celui qui appelle un mort 4 jours après sa mort d'un tombeau, il se lève.
Il revient. Ce sont des faits historiques. Si on nie ça, on nie qu'Israël est juste là à 2 pas de nous. À 2 pas. Ce sont des faits historiques. Les gens qui ont été guéris, leurs maisons sont encore là jusqu'aujourd'hui. Il y a les traces jusqu'aujourd'hui. Et on les voit. Donc il guérit les gens. Il transforme l'eau en vin. Tu es aveugle, il te donne la vue. Tu es sourd, il te donne l'entendement. Tu es muet, il te donne la parole. Il défie la mort. Et sans laisser aucun effet secondaire. Sans détruire la nature, sans rien faire. Il nous apporte la science de la science. Voilà le Jésus auquel je crois. Pourquoi on me dit que ça, c'est une culture étrangère et pas la théorie d'Einstein, pas celle de Newton, pas l'école de Charlemagne, pas les climatiseurs, tout cela est comme ça. Pourquoi? Il y a un problème pour lequel. On me dit, Jésus est la figure parfaite de notre esclavage. Pourquoi? Quelqu'un te dit ne vole pas. Ne prends pas ce qui appartient à autrui. Ne prends pas la femme d'autrui. Aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. En quoi cela t'esclavagise? En quoi cela t'abrutit? Si tout ça, ces valeurs universelles sont étrangères à la culture africaine, c'est la culture africaine qui a un problème. Il faut qu'on se pose, qu'on parle sérieusement. Donc, Kadhafi, que nous admirons tant, en commençant par moi, mais c'est un blanc, hein? C'est un blanc de culture arabe, arabo-musulmane, puisque même ces gens disent que la culture musulmane, c'est une religion étrangère. Pourquoi moi j'admire Kadhafi? Pourquoi on l'apprécie alors? Pourquoi on l'apprécie? Il y a des niveaux d'incohérence qui posent un problème. Il y a un problème. Il faut qu'on arrête ça. Si les gens veulent aller détruire les statues, je dis qu'ils aillent le faire. Ils assumeront les conséquences. Mais qu'ils ne viennent pas avec des arguments de quartier. Il faut qu'on ait des arguments sérieux. Donc, pour dire que je demande à personne de croire au Jésus auquel je crois. La foi, c'est une affaire personnelle. On n'impose à personne. Tu ne peux pas croire, tu ne crois pas. Ça n'enlève rien à ce que Jésus est. Ça n'enlève rien qu'il est mon maître, moi. Et moi, je connais ma médiocrité en tant qu'humain. Je connais mes limites. C'est pour ça que moi, j'ai besoin de mon Jésus. Pour qu'il m'aide à sortir de ma médiocrité pour être à la hauteur de ce que je vends aux gens comme espérance. Ceux qui se suffisent et qui sont grands par eux-mêmes, libres à eux. Mais je voudrais dire à mes amis panafricanistes du monde entier, ce qui m'intéresse pour leur dire, je peux sacrifier tout, sauf ma foi, sauf mon Jésus. C'est ce que moi j'ai de plus cher. C'est ce que j'ai de plus cher. Celui qui me protège devant les périls que nous affrontons dans ce combat-ci au quotidien. Tous les jours, des risques, il y a des choses que je n'ai pas dit par maturité, par profondeur. Je sais ce que nous évitons, ce à quoi nous échappons. Parce que quand moi je prie ce Dieu, je sais ce qu'il m'apporte. Mais de grâce, c'est une affaire personnelle. Mais je voudrais que les gens viennent avec des arguments. Pas rejeter une chose, et la même chose, on prend ici, on la rejette ici. Pour terminer, je le dirai toujours, le jour où il y aura du temps pour faire les débats, nous le ferons. Jésus n'est pas un Dieu étranger. La religion chrétienne n'est pas étrangère. Monsieur Bandakani, sans langue de bois, affirme que oui, pourquoi nous faisons de 2 poids 2 mesures? Nous traitons Jésus qu'il est blanc. Mais tout compte fait, la technologie des blancs, pourquoi nous l'utilisons et nous ne disons pas que oui, parce que ça provient des blancs, donc on ne va pas l'utiliser parce que bon, ce n'est pas bon, on ne doit pas l'utiliser. Je suis désolé que mon père, mon grand frère, mon aîné, cher panafricain, qui affirme sur une chaîne panafricaine, une chaîne africaine, panafricaine de haut niveau comme Afrique Média, que Jésus, que personne lui, on ne va pas jouer, qu'on ne joue pas avec sa foi, que l'avènement de Jésus est réel, que pourquoi nous disons que oui, Jésus n'est pas notre sauveur, pourquoi Jésus n'est pas ceci, mais pourtant nous abraçons la technologie des blancs. Nous disons que Jésus est blanc, donc il n'est pas bon pour nous, donc, mais pourtant, nous disons que oui, Jésus n'est pas bon pour nous, mais pourtant
nous sommes prêts à utiliser la technologie qui vient toujours des Blancs. J'aimerais rafraîchir la mémoire de mon cher panafricain, M. Bandakani. S'il vous plaît, M. Bandakani, vous êtes, je dis bien, vous êtes la première personne à dénoncer l'homosexualité dans ce pays. Vous êtes la première personne à dénoncer l'homosexualité dans ce continent. L'homosexualité vient toujours des Blancs. Pourquoi vous ne le pratiquez pas? C'est pas, ça vient toujours des Blancs. Si aujourd'hui on rejette Jésus, mais on embrasse la technologie blanche, pourquoi vous rejetez l'homosexualité alors? Il fallait aussi pratiquer l'homosexualité. Vous êtes la première personne à traiter M. Macron de tous les noms dans ce pays, que oui, il est en train de délirer que maintenant la procréation ne se fera plus par la méthode normale, c'est-à-dire de homme à homme, c'est-à-dire homme et femme, mais plutôt une machine pour procréer les humains. J'ai vu la vidéo, j'ai vu comment les machines sont prêtes à produire les humains et que les hommes ne feront plus l'amour pour procréer les humains. Vous êtes la première personne à dénoncer cela sur Afrique Média, bien sûr. Mais ça vient toujours des Blancs. Pourquoi vous n'avalez pas ça aussi? Pourquoi vous n'embrassez pas ça aussi? C'est pas parce que ça vient des Blancs qu'on doit tout accepter. Dans cette vie, on dit quoi? Que l'eau, c'est la vie. Dans cette vie, on dit que l'eau, c'est bon. Mais ce n'est pas de tous les eaux que nous buvons. Pourquoi nous ne buvons pas l'eau de mer? Mais c'est l'eau, c'est une eau. Pourquoi nous ne le buvons pas? Après la douche, pourquoi on ne recueille pas l'eau là pour boire? Mais nous buvons une eau propre et saine, une eau potable. C'est une eau potable que nous buvons. Pourquoi, après avoir fait la lessive, on ne recueille pas l'eau et on tamise et on boit? Parce que ce n'est pas propre et sain. Mais je suis désolé de dire que oui, tout Jésus est blanc, on doit l'accepter. La technologie est blanche, on doit l'accepter également. Ce n'est pas parce que la chose provient d'eux qu'on doit tout accepter. Ce qui est bon, on va le prendre. En Afrique, on peut pas dire que oui, parce que l'homosexualité vient des Blancs, donc on va l'accepter. Si tel était le cas, s'il vous plaît, mes parents n'allaient même pas se croiser pour me produire. Monsieur Bandakani, s'il vous plaît, si tel était le cas, vos parents n'allaient pas faire l'union pour vous procréer aujourd'hui. Je suis désolé. C'est pas parce que la chose vient des Blancs, la chose vient des Blancs, qu'il faut forcément l'embrasser, l'avaler et dire que oui, c'est bon. Quand ce n'est pas bon, on va dire que ce n'est pas bon. Oui, aujourd'hui, le portable que je prends pour faire ma vidéo actuellement dont je parle, ça vient des Blancs. Oui, c'est parce que c'est bon qu'il a parlé de l'éducation également. L'éducation que les Blancs nous ont amenée en Afrique, c'est ça, vous dites que c'est bon? Une éducation inadéquate avec le marché d'emploi, c'est ça, vous dites que c'est bon? Je suis désolé, mais n'oubliez pas que les Thalès, tout ça là, sont venus étudier en Afrique, en Égypte antique. Je suis désolé que mon papa Bandakani parle comme ça. Je suis vraiment désolé. Moi, spécialement, je suis désolé. Je suis vraiment choqué. Je le répète, aucun panafricain ne doit pas être chrétien. Mais on dirait que M. Bandakani a oublié si vite. Le Cameroun a connu un génocide.
Et c'est toujours aujourd'hui vous dénoncez cela. Pourquoi vous ne dites pas que c'est bon? Le Rwanda a connu de génocide. Vous avez dénoncé. Pourquoi vous ne dites pas que c'est bon? Et ces génocides, c'est toujours les Blancs qui ont créé ça. L'esclavage, la colonisation. Vous avez tout dénoncé. Pourquoi vous n'embrassez pas? Pourquoi vous ne dites pas que c'est bon? Oui, c'est parce que ce n'est pas bon. On va pas tout embrasser. Ce qui n'est pas bon, on va le dénoncer. Ce qui est bon, nous allons le produire. Oui, ces blancs-là, ils nous traitent de tout et de rien. Que nous sommes des singes, nous sommes noirs, nous sommes pauvres. Et comment quelque chose de bon peut sortir dans un corps noir? Ils nous ont traités comme ça. Mais pourtant, ils sont partout en Afrique. Ils sont partout en Afrique. Vous dites que nous sommes pauvres. Nous sommes des singes. Nous sommes sauvages. On n'est pas bon. Et vous êtes chez nous pourtant. Et on vous dit de partir. Mais ils refusent de partir. C'est avec force, avec peine, ils quittent. On a vu le cas du Mali. Ils n'ont pas digéré. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne digèrent pas. Parce qu'on les a renvoyés là-bas. Vous dites qu'on n'est pas bon. Maintenant, partez, vous refusez. Je suis désolé, monsieur Bandakani. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, je suis vraiment choqué. Alors, vous allez revoir votre position. S'il arrivait qu'un jour vous tombez sur ma vidéo, voilà à peu près mon point de vue, mon analyse. La famille, comment vous trouvez ma vidéo? Dites-moi dans les commentaires, et ce que vous pensez de mon analyse. Et vous également donnez votre analyse. Je vais voir. Est-ce qu'un panafricain peut être chrétien? Est-ce qu'un panafricain peut être musulman? Ce que ces blancs-là sont venus faire à nos parents, pensez-vous qu'aujourd'hui, nous aussi, on doit se titrer d'être chrétien? Pensez-vous à cela? Ces gens-là, le roi Léopold II l'a dit, que ayez le courage de l'avouer. Ces gens-là connaissent Dieu déjà. Ils savent que voler, prendre la femme de Turu et tuer, ce n'est pas bon. On connaît Dieu avant eux. Ce n'est pas Jésus qui est notre Dieu. Ce n'est pas Jésus qui va nous sauver. On connaît tout ça là depuis. Malgré que eux savent. On dit Jésus est amour. Il a dit que un Dieu d'amour, un Dieu de quoi. Mais pourtant, regardez ce que ces gens-là sont venus faire en Afrique. Mais moi, je suis désolé. Regardez, ils ont coupé la main des gens. Regardez, je vais vous mettre des photos. Vous allez voir ce que ceux qui connaissent Dieu sont venus faire en Afrique. Mais moi, je suis désolé, monsieur Bandakani. Je suis vraiment désolé. Donc, s'il vous plaît, et voilà à peu près mon point de vue, mon analyse, tout. Donc, je vous attends dans les commentaires. Taguez-moi, monsieur Bandakani, taguez-moi Afrique Média. Envoyez cette vidéo à l'Afrique Média. Envoyez ça à monsieur Bandakani pour qu'il puisse voir et revoir sa position. Mais si c'était et sorti le panafricain. Vive le panafricanisme, vive l'Afrique libre. La lutte continue.